Salut les trackers, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis heureux de vous faire l'unboxing de la figurine Spawn Kickstarter. Une figurine que j'ai commandée il y a pratiquement un an jour pour jour. Je viens de la recevoir, on découvre ça ensemble. Ok les amis, donc j'ai un peu éloigné la caméra pour que vous puissiez voir la taille de la boîte. Donc vous voyez que c'est une boîte très imposante. Superbe boîte noire avec ici donc imprimé Spawn et puis le dernier petit Spawn, il est vous voyez avec des petits reflets métalliques. Ça y est, commence déjà à s'ouvrir. Donc une superbe belle boîte, très très classe. 1994-2021. Donc 1994, je pense que c'est, je suis même sûr que c'est la date de la création de Spawn par Todd McFarlane. Ici un magnifique logo, également avec des reflets métalliques. Également, je dois vous préciser que certes, j'ai attendu très longtemps cette figurine, mais par contre, c'est arrivé dans une double boîte, c'est-à-dire une grosse boîte très très épaisse, dans laquelle il y avait une seconde boîte avec des petits coins en plus sur les côtés, des petites pièces en plastique noir, vous savez, pour protéger les coins de la boîte intérieure. Donc un emballage vraiment en béton armé, double boîte. Certains devraient en prendre de la graine, notamment Mythic Legion, enfin les Four Horsemen qui expédient n'importe comment leur figurine Mythic Legion. Et ça commence vraiment à me fatiguer. Bon, je rapproche un peu la caméra parce que ce sera plus facile pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est un unboxing à 99%. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je l'ai déjà ouvert, mais je n'ai pas défait les petits liens ni rien. Je voulais vraiment jeter un coup d'œil sur cette figurine pour être sûr que tout était OK. Mais je ne l'ai pas encore libéré de ces liens. Donc en fait, vous avez ce slip cover qui se retire comme ça. À l'intérieur, vous avez cette superbe boîte noire. Donc je crois que suivant les versions, parce que Kickstarter, sur le site Kickstarter, il y avait plusieurs versions de cette figurine. Il y avait la version moderne, la version classique, la version artiste édition, je crois, qui était monochrome. Et donc à chaque fois, je crois que cette petite couleur-là est différente. Et également là, les logos, je crois que les couleurs sont différentes. À vérifier, mais j'essaierai de vous incruster des images. Donc là, vous avez toujours cette boîte noire très élégante et vous tirez cette petite pièce de ruban, on va dire, et vous découvrez à l'intérieur la figurine. Voilà, avec donc les accessoires. Donc vous avez un certificat d'authenticité qui indique donc que l'opération Kickstarter a permis donc d'avoir 23 000 commandes quand même. Elle leur a rapporté 3,4 millions de dollars. Bon, on est content pour eux. Voilà, donc vous connaissez un peu le principe de Kickstarter, hein, ça s'applique à plein de choses, ça peut s'appliquer à un projet de film, un projet de jouet, un projet de livre, à tout ce qu'on veut. Voilà, c'est un site où les gens qui présentent leur projet, après vous participez financièrement, vous avez plusieurs niveaux d'achat de ce que vous voulez, ça peut être une figurine, ça peut être deux, ça peut être trois, ça peut être la totale avec tous les accessoires, etc. Donc suivant bien sûr ce que vous commandez, c'est plus ou moins cher. Et après, grâce à vos fonds, ça permet de lancer le projet. Et après 6 mois, 1 an, là ça a duré 1 an pour moi parce que le délai de livraison, en plus avec le Covid, tout ça a été très lent. À peu près 1 an après, j'ai reçu enfin ma figurine. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle du financement coopératif où les gens ne lancent le projet que quand ils ont les fonds pour le faire. Même des très grosses sociétés comme Hasbro l'a fait récemment, notamment pour le Razor Crest, donc le vaisseau du Mandalorian. Voilà. Donc là, c'est un joli certificat d'authenticité signé par Todd McFarlane, avec la date donc 2020. Ici, vous avez la liste, sur un papier glacé assez élégant également, vous avez la liste de tous les accessoires qui sont compris avec cette figurine. Donc là, vous aviez la version de 94, parce que si vous voulez, c'est une amélioration de la figurine originale Spawn de 1994, qui faisait 5,5 inches, là on est sur 7 inches, et puis alors, vous avez tous les accessoires qu'il y avait dans la version... je vous la mets comme ça si vous voulez la regarder tranquillement. Tous les accessoires que vous aviez dans la version 94 et bien sûr tous les accessoires qu'il y a dans la version 2021 qui sont beaucoup plus importants bien évidemment. Voilà, donc il y a ça et ça qui accompagnent la figurine. Donc une petite plaque en mousse pour protéger tout ça. Voilà, je vais mettre ça de côté. Voilà. Et donc là vous avez la figurine. Donc je vais vous la déballer. Il faut retirer cette mousse parce qu'en fait il y a un comics derrière. Donc si vous voulez, tout est bloqué par cet insert en mousse. Donc je vais retirer tout ça et on va découvrir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Je peux dès à présent vous montrer cette épée qui est superbe. Voilà. Avec donc tête de mort ou tête de Spawn, je sais pas comment dire ici. Ouais, c'est un mélange entre une tête de mort et un peu la tête de Spawn, non? Voilà,
Là, vous avez donc la tête de Spawn horriblement défigurée. Donc c'est une tête alternative. Là, vous avez... ça, je crois que ça peut se mettre dans une des mains, une espèce d'effet de flamme verte, je ne sais pas ce que c'est, un sort ou de la puissance. Également, une sorte de dague dans le même matériau, donc cette espèce de verre translucide. Voilà. Bon, je vais ouvrir la boîte et on regarde ça tranquillement. Voilà, donc une fois que j'ai retiré cet insert en mousse, on découvre le blister proprement dit, avec, enfin oui, est-ce qu'on peut encore appeler ça un blister? En tout cas, il y a un clamshell qui permet qui est collector friendly, c'est-à-dire qu'on peut l'ouvrir, vous voyez, comme ça, et ça n'abîmera pas la boîte ou le blister. Donc vous avez un comics de Spawn et puis vous avez la figurine. Je vois qu'il est indiqué que la cape a une fonction qui fait qu'elle doit s'ouvrir peut-être en appuyant sur un bouton, je ne sais pas, swing open action, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. On va voir. Voilà, donc il n'y a rien de spécial. Donc le principe, c'est que vous n'abîmez pas la boîte. C'est simplement un clamshell comme ça, hop. On met de côté le clamshell. Et voici la figurine de Spawn. Avec le comics. Oui, pour être tout à fait précis, il y avait également cette partie en plastique transparent par-dessus, que j'avais déjà retiré, parce que j'avais tout simplement oublié de le remettre dans la boîte la première fois que je l'ai déballé. Donc bon, il y a donc ça à l'intérieur du clamshell pour protéger la figurine de Spawn. Et donc là, on a Spawn que je vais ouvrir entièrement. J'apprécie également le fait que le comics, vous voyez, on n'est pas à déchirer tout ce système puisqu'il suffit de le faire glisser ici. Voilà, et donc là vous avez également le comic Spawn. Alors ça, je crois que ça raconte un petit peu l'histoire de Spawn. Je ne sais pas si c'est une reproduction du premier Spawn, ça je ne saurais pas vous dire. Mais en tout cas, bon, c'est en noir et blanc. Ici on voit... qu'est-ce qu'on voit là? On voit des figurines Spawn qui étaient sorties en 94. Voilà, avec les véhicules aussi. Spawn Alley, je ne sais même pas si c'est sorti ça. Une espèce de playset. Puis là, bon, vous avez plusieurs extraits du Spawn, numéro 1. Voilà. Donc tout ça est très collector friendly, puisque, bon, à part les petits liens qu'on va devoir quand même couper pour sortir Spawn de sa boîte, les emballages peuvent être réutilisés sans être abîmés. Alors, voici notre pépère. Donc pour ça, on va enlever ça. Voilà, on va enlever ça également. Ah, il y a beaucoup d'emballage. Tout ça n'est pas très écolo, mais bon. Voici donc Spawn. Voilà, la première impression, bah, elle est très bonne, hein, parce que ce personnage, il est... vous savez quel mot je vais dire, vous me connaissez maintenant. Oui, ce personnage est très badass. Avec donc une cape en dur, hein, je précise, c'est pas du tissu. Enfin, je pense que ça se voit à l'écran. Voilà. Donc je vois qu'ici il y a 2 paires de mains en plus, donc ça fait 6 mains en tout. Un gros gun comme on les aime, plus donc l'épée que je vous ai montré tout à l'heure, la tête alternative. Donc je vais défaire les petits liens et on regarde ça tout de suite. Voilà les amis, donc j'ai libéré Spawn de ces liens. Et je dois dire que je suis très impressionné par cette figurine qui a vraiment une présence incroyable. Le travail de sculpture est magnifique, je me suis déjà fait mal aux doigts parce qu'il y a des pics partout. Il faut faire très attention. Donc on va regarder ensemble un peu les articulations. J'ai vu qu'il y avait des doubles articulations au niveau des genoux. Donc ça c'est bien. Voilà. Au niveau des coudes par contre, je pense que ce ne sont que des simples articulations. Voilà. La tête pivote en avant, en arrière. Sur les côtés également, mais va être gêné assez vite par ces éléments de sa cape. Les pieds pivotent voilà, dans les deux sens, également au niveau du mollet. Est-ce qu'elle pivote? Oui, on a aussi une articulation au niveau de la taille, on a même un peu d'abdos. Voilà, j'ai pas trop compris le coup de la cape. Bon, en fait, c'est simplement que
voilà, on peut donner, on peut agrandir plus ou moins la cape, je pense, suivant si. Voilà, ici on peut faire pivoter ça ici pour avoir une plus ou moins grande cape. Je pense que c'est ça qu'ils appelaient Open Action, je sais pas comment c'était marqué, Swing Open Action. Bon, là c'est pas plus intéressant que ça. Mais ça permet, suivant la place que vous avez dans votre étagère ou dans là où vous allez l'exposer, ça permet de réduire plus ou moins la place, quoi. Voilà. Donc ça c'est dur, ça ne bouge pas, mais c'est très joli aussi, je trouve ce tour cette partie qui entoure la tête. Vous avez des parties en métal, donc les chaînes sont en métal. La boucle de ceinture là, c'est dur de dire, hein, parce que parfois on peut croire que c'est du métal, mais je pense que c'est de la résine. Par contre, les chaînes sont en métal. Enfin, de la résine, oui, ou enfin, du plastique quoi. Mais qui est peint couleur chêne. Le visage, donc je vais essayer de vous le rapprocher bien pour que vous puissiez bien voir le visage. Donc le visage est quand même très très réussi également. C'est vraiment bien spawn, hein. Les mains, j'aime bien aussi les mains, elles sont belles, hein. Les petites, avec les petites piques là sur les mains là. Donc comme je vous l'ai dit, il y a deux autres paires de mains qui sont plutôt des, je laisse admirer aussi les piques ici là. Bon, les rivets là sont un peu gros je trouve, mais bon. Voilà, donc les mains, vous avez donc une main gauche qui est un petit peu fermée comme ça. Et puis une encore plus fermée, donc là ça va être pour tenir. Ah oui, ça à mon avis c'est pour mettre, je me rappelle plus très bien dans le comics, mais vous voyez ça doit être pour mettre l'effet peut-être, je sais pas. Peut-être pour mettre ça dedans. Voilà. Et puis vous avez la même chose de l'autre côté, hein, main droite, pareil pour mettre cet effet. Je sais pas comment ça s'appelle, je dis un effet, mais ça doit pas être un effet. Ça s'appelle comment ce truc nécroplasme, voilà, ça va être du nécroplasme. Voilà, si vous savez ce que c'est, bon, à mon avis, ça fait pas du bien. Et là, une main où j'en étais, une main droite également, voilà, qui là va tenir plutôt le gun. Donc le gun, on va le regarder en détail. Il est super beau, super badass également, avec lance-missile, avec ici une lame dentée. Vous avez du weathering sur la crosse. Vous avez plusieurs couleurs, bien sûr, du noir, de l'argenté. Voilà. Donc un super beau gun. Donc ça c'est un, comment il l'appelle ce gun? C'est un grenade launcher with RPG. Je sais pas. Ouais, grenade launcher with RPG, mais c'est aussi un fusil d'assaut. Donc je sais pas, il y a peut-être d'autres armes, hein. Moi j'ai juste celle-là, suivant le niveau que vous preniez à Kickstarter, vous pouvez avoir d'autres armes, etc. Voilà, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est, puis alors le soc, je vous montre le petit soc aussi qui est sympa, avec donc le logo Spawn et les dates 1994-2021. Donc je vais vous le mettre avec son arme et je vais vous le faire tourner un petit peu. Voilà les amis, donc là je vous l'ai mis avec le gros gun, l'épée dans l'autre main. Vous admirez la cape également de dos, j'ai déplié au maximum la cape. Je voulais lui donner une pose où il tenait l'arme dans les mains. Et malheureusement, comme très souvent dans le monde de la figurine 1/12e, c'est très difficile je trouve de faire tenir l'arme dans les deux mains pour avoir une pose réaliste. Je ne sais pas si vous voyez très bien ce que je veux dire, mais je pense que c'est un problème au niveau des articulations qui font que c'est difficile d'avoir une jolie pose où la main droite tient la crosse et la main gauche tient le bout de l'arme. C'est vraiment dommage parce que je trouve que c'est une pose vraiment très belle et j'y suis pas arrivé là, c'était pas beau. Pour vous donner un exemple de ce dont je vous parle, cette figurine Marvel Legends là, bon, on y arrive à peu près, vous voyez, c'est ça que je veux dire. Parce que bah, je sais pas pourquoi, sans doute parce qu'il a des non, est-ce qu'il a une articulation papillon celui-là? Oui, il a une articulation papillon, enfin il n'a pas vraiment une articulation papillon, mais il a quand même un peu d'amplitude au niveau de l'épaule,
Donc on peut à peu près, vous voyez, pouvoir tenir les deux mains comme ça. Et sur celle de Spawn, j'y suis pas arrivé, c'était pas beau. J'ai eu beau réchauffer des parties, les mains, etc. pour ramollir un peu tout ça. Voilà. Et je trouve que cette pose qui est quand même la plus sympa, ce qui est vraiment une pose sympa, c'est difficile à faire avec les figurines en règle générale. Sans doute moins dur avec des Hot Toys, mais avec celle-ci, voilà. Bon, il est quand même badass avec son gun comme ça. Enfin, même s'il est très costaud, tenir son arme longtemps comme ça, au bout d'un moment, ça fatigue quand même pas mal. Donc avec les deux mains, c'est mieux. Je vais mettre l'autre tête et puis je vais peut-être changer un peu les armes ou je vais peut-être mettre le nécroplasme dans la main. Donc là, j'ai réduit la taille de la cape en rabattant donc les parties vers l'arrière. Ça fait un effet différent. Et puis j'ai mis le nécroplasme dans la main droite. Et toujours l'épée dans la main gauche. On va regarder quand il va se tourner vers nous ce que ça donne. Mais je trouve que l'effet du nécroplasme rend pas mal. Et puis j'ai changé la tête, bien sûr. Je remonte le visage. Comme ça. Il est pas mal le visage. Hein. Il est vraiment flippant. Hein. Et là, l'effet nécroplasme, c'est pas mal. Voilà, là je vous ai mis la figurine de Spawn à côté d'Overkill, qui est une figurine de 94 que j'ai retrouvée récemment. Voilà, donc on voit bien que le Spawn est plus grand. Donc il est plus grand que celle de l'époque, hein, puisque à l'époque il faisait 5,5 pouces et cette version fait 7 pouces. Donc c'est 5,5 pouces, ça devait faire à peu près même pas 15 cm. Et là on est sur du 7 pouces et 7 pouces on est plutôt sur du 18-19 cm. Voilà. Donc bon, enfin c'est amusant de le voir avec cet Overkill. Je vous ai amené également le gorille Cygor, pareil, qui date aussi de 80, enfin peut-être pas 94, il est sorti peut-être un tout petit peu après, mais c'est dans le même esprit, donc forcément également le Spawn est plus grand. Et puis je vous ai aussi amené notre ami Violator, que tout le monde adore, tellement il est sympa. Toujours le Violator de 2,94, voilà, qui retrouve son vieux copain mais relooké. Donc globalement, qu'est-ce qu'on peut dire de ce Spawn? C'est que ils ont fait un travail vraiment superbe, je trouve. Vraiment pas grand chose à dire. Les articulations sont là, le travail de peinture, le travail de sculpture, le visage alternatif, le gun méga badass. Et tout ça, tenez-vous bien, quand même pour 40 $. C'est-à-dire que bon, avec le port, c'était un peu plus cher. Je crois que j'en ai eu pour 33 $ de port. Je ne sais pas s'ils ont expédié directement des États-Unis ou si ça a été expédié d'Asie, mais enfin, pour 77 $, donc ça doit faire à peu près 60-65 €. Vous avez une figurine quand même dans un emballage de malade, super bien protégée, une figurine, un tirage limité, une très très belle pièce, vraiment. Là, je dois dire, McFarlane, il a fait très fort. Il y a eu un peu de retard dans la livraison, c'est vrai. Bon, il y a eu le Covid, il y a eu pas mal de problèmes. Normalement, on aurait dû l'avoir à Noël et on l'a reçu plus tôt. Moi, je vous dis, je l'ai reçu il y a quelques jours, donc pratiquement un an jour pour jour. Je crois que je l'avais commandé le 8 mai, vous voyez. Donc aujourd'hui, on doit être le 5 mai, je pense. J'en suis même sûr. Donc, mais l'attente en valait la peine parce que véritablement, McFarlane nous a gâtés. J'espère qu'il y aura d'autres projets Kickstarter. Enfin Kickstarter ou autre, hein, mais enfin des projets comme ça de figurines un petit peu exclusives, parce que là je trouve que vraiment il nous a gâtés avec ce Spawn. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, de le faire, de cliquer sur la petite cloche des notifications pour être informé quand il y a une nouvelle vidéo. Et vous avez vu qu'en ce moment j'en postais beaucoup, enfin j'en mettais beaucoup sur la chaîne. Et puis un petit like, ça fait toujours plaisir bien sûr. Allez les amis, je vous dis à très bientôt, ciao.